Putain mon gars, celle-là elle est là depuis longtemps. Oh la gueule. La vieille charrette pour semer. C'est un monticule de ferraille et de tôle et de merde là. Oh, regarde, l'arbre il a poussé dans le... Ah oui, la vache. Oh non, encore des pneus. Encore des pneus. Oh non, j'en peux plus. Donc là en fait quand on a ce point de vue là les gars, on voit que là la toiture elle est un peu en vague, elle est un peu moche. Là-haut vous voyez là, il y a une fêtière là qui est un peu dégueulasse. Là on va remettre un bout de tôle dessus là, comme les tôles qu'on voit là, pour sauver en fait et que ça n'abîme plus. Voilà, le but ça va être de conserver dans un premier temps. Et ensuite on va voir est-ce qu'on met des tôles neuves, est-ce qu'on refait, est-ce qu'on refait pas. Cet endroit là on veut venir, d'ailleurs j'ai déjà posé une date pour venir avec tous les gens de mon entreprise pour pouvoir faire un gros dîner parce que là il y a des énormes hangars que vous avez vu. On peut aller manger dedans, on peut mettre des grosses tablées. Là on veut faire venir des traiteurs, on veut faire des journées avec tous les gens de ma boîte, tu vois, plutôt que d'aller faire un bowling pourri comme dans toutes les entreprises. Nous on va venir là, tu mets un traiteur, tu mets des parasols chauffants si c'est en hiver, tu vois, on a toujours une réponse à tout de toute façon. Et on fait ça dans un cadre magnifique. Et l'après-midi on sort 20 trucs d'airsoft et on se fout tous sur la tête et on rigole et on s'amuse à mort. Et tu vois, et puis on sort un buggy, une bécane de cross, on kiffe. Et nous le week-end on va pouvoir venir ici, penser à autre chose, faire d'autres choses. Bon là il y a une petite boire, ça c'est une boire ça. La petite mare à Gorin. Une petite mare à Gorin qui est magnifique avec un beau petit mur en pierre qui s'est un peu écroulé mais on va le refaire. Ah, t'as vu, il y a des petites marches et tout, hein. Ah ouais, non, mais c'est magnifique ici, j'adore. Là, on arrive dans une partie, bah là, vu qu'on fait plein de travaux, là, on passe avec les tracteurs, donc le terrain, il est complètement défoncé. Là, il y a plein d'endroits aussi, bah là, c'est pareil, hein. Les gars, qu'est-ce que vous voulez que je vous dise? Enfin, moi, je vois un endroit comme ça me fait penser à Call of Duty, ça me donne envie de faire de l'airsoft. Regarde. Oh! Rat crevé. Oh, il est crème d'ave! La pauvre bête, elle est rentrée, regarde. Puis elle était là et le truc a dû se refermer. Il a jamais pu ressortir. Là, les amis, on arrive dans un endroit qui est énorme. Là, on se rend peut-être pas compte en vidéo, mais ça fait 700 mètres carrés. C'est bizarre qu'on se rende pas compte en vidéo comme ça. Même moi, je me rends pas compte que c'est aussi grand. Parce que c'est vide. Ici, c'est un endroit où j'ai envie de faire des choses. Bon, on a déjà fait, en fait, hein. La vidéo d'Hugo, elle était là. La RS3 et la RS6, on les a présentées ici. Vous avez vu dans notre intro magnifique, les amis, qu'on a fait, on a simulé une bataille d'airsoft, plus un passage en buggy à fond. En fait, ici, il y avait plein de foin, des bêtes qui étaient là. Hein. Et, tout était resté dans son jus, un peu pourri. Donc, nous, on a déjà commencé à changer les roulettes là-haut, tu vois, pour tout rénover. On a remis tous les systèmes de poulies. En fait, on les a remis neufs là-dedans. Donc, en fait, toutes les portes qui étaient toutes bloquées, elles se rouvrent aujourd'hui toutes. Elles sont toutes fonctionnelles. Et puis là, on voit pas bien parce qu'on a fait la vidéo avec le buggy. Mais en fait, ici, il y avait des énormes trous pour passer, en fait, pour évacuer le purin. Parce que là, en fait, t'avais toutes les vaches qui étaient ici. Puis quand elles appuyaient là, elles avaient de l'eau qui tombait, qui était là. Puis t'avais les morts qu'elles avaient dans la gueule. Pour bien que les gens comprennent. Et les bêtes, elles étaient attachées comme ça. Elles avaient le mort dans la bouche. Donc la vache était obligée de rester là. Puis là, en mettant le nez ici, là, tac, ça faisait couler de l'eau par un système qui passait dans les tuyaux. Et ici, et en plus, quand elles étaient là, tu pouvais bourrer le granulé, la bouffe, tout ce qu'il y avait là dans ce trou-là. Et puis elle pissait, puis elle chiait là. Ouais. Et toute la chiasse, je sais pas comment ça fonctionnait. Est-ce que c'était un tracteur qui passait ou un... Bah, c'est un peu en pente, hein. Ou quelqu'un avec une raclette, en fait. Et ensuite, t'évacuais ça dans des fosses à lisier et ça part après dans les usines. Voilà. Vous voyez les roulettes, toutes les roulettes des portails, elles étaient comme ça, complètement rouillées, bloquées. Donc on les a coupées et on a remis des neuves pour qu'on puisse faire rouvrir nos belles portes. Et donc ici, pour faciliter, vu que nous on veut faire des trucs de voiture, etc., on a remis un tuyau dans le fond parce qu'en termes d'évacuation d'eau, ça va quand même être vachement pratique d'avoir les fossés là. Mais nous, on a coulé en béton pour avoir un truc lisse, pour pas qu'il y ait des énormes trous. Oui. On a mis un tuyau pour que la flotte continue à circuler. C'est des pneus qu'on a trouvés. On va virer toute la ferraille qu'on a retrouvée. Bon, c'est pas de la ferraille hyper bien valorisée parce qu'elle est moche et des fois il y a du plastique, mais on va la virer. Là il y a de la terre et tout mélangé avec la ferraille, donc c'est très chiant. On est en train de s'en occuper. Donc là on a des énormes champs les gars, plein d'hectares de terrain là autour de la baraque, donc ça c'est quand même vraiment magnifique. Là on a une petite boire aussi qui est toute mignonne avec plein de terriers de lapins partout autour là, plein de trous là, c'est mortel. Hein. C'est là que